Eh bien, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ce jeu magnifico sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. Alors, les amis, j'espère vraiment que vous avez la pêche là. J'espère que vous êtes bien réveillés, surtout que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous avez vu le titre de la vidéo normalement. La fin de la bataille contre Poséidon. Donc, ça fait vraiment pas mal longtemps qu'on a commencé cette bataille-là dans le jeu, dans le mode histoire. Je crois qu'on a commencé ça il y a une trentaine de vidéos. Ouais, il y a pile 30 gameplay d'ici sur ce jeu, ça fait déjà quelques mois. Ça fait au moins 2 mois, je sais plus exactement quand c'était. Ça a commencé au gameplay numéro 101 sur ce jeu. Et là, on est au gameplay numéro 131 pour être précis. Donc voilà, ça fait vraiment un bail. Je sais pas si ça a duré plus longtemps que la bataille du sanctuaire. Euh, je pense pas, mais presque. La bataille du sanctuaire durait quand même ultra longtemps. Bref, on va pas causer 3 heures comme je peux faire parfois au début des vidéos. Je sais bien que ça peut en agacer certains parfois. Voilà, on va se faire nos petits trucs habituels. À savoir les Athénas Miracles. On va aussi dévaliser la boutique. Puis faire nos petites Simple Invocation. Alors pour les gens qui ont bien fait attention, regardez les 3 personnages qui sont mis à l'arrière. C'est vraiment les personnages basiques qu'on a sur le jeu. Et j'ai pas du tout réinitialisé les personnages que j'avais à l'arrière. Normalement, vous savez bien que j'avais pas du tout ces personnages-là, pour ceux qui font un minimum attention. J'avais les 5 Bronze Saint en version V2, ouais, je pense. Voilà quoi, armure V2. Et ils sont partis tout simplement parce que ici, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, donc mardi 17 novembre, un peu avant la vidéo, j'ai été dans l'espace de stockage. Et j'ai supprimé beaucoup de données parce que voilà, c'était plus possible. Il me restait moins d'un giga sur tout l'espace que j'avais. C'était beaucoup trop limite pour faire le montage des vidéos, pour faire les vidéos même. Et donc voilà, j'ai supprimé beaucoup de données en faisant pas très attention des fois. Et j'ai supprimé les données de ce jeu-ci. Enfin, les données des mises à jour, etc. Donc j'ai dû télécharger à peu près 90% du jeu, quoi. Il était toujours installé, mais il était un peu vide, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai redémarré le jeu. Et ça s'est vraiment passé 10 minutes avant que je tourne cette vidéo, ouais, même pas. Et j'arrive sur le jeu, je vois, c'est quoi ça, j'ai plus mon compte. Et je l'avais déjà compris à l'avance que ça allait se passer comme ça parce que ça chargeait, il y a tout qui se retéléchargeait comme avant. Avec les datas qui prenaient presque une demi-heure à tout se charger. Vous voyez, tellement le jeu il est énorme. Voilà, les cinématiques des débuts et tout, ça m'a un peu fait peur, entre guillemets. Même si je savais bien que ça allait bien se passer au final. Donc j'étais revenu vraiment niveau de joueur 2, quoi. Niveau de joueur très bas, basique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le jeu. Enfin, on va le dire de meilleure manière, j'ai coupé le jeu, je l'ai redémarré, quoi. Je l'ai pas désinstallé. Et j'ai mis transfert data, vous voyez, vraiment au menu d'accueil, pas dans le jeu. Pour récupérer vos parts, il faut le faire depuis le menu d'accueil. Dans le jeu, c'est simplement pour se connecter. Il faut le faire depuis le menu d'accueil. Et là, j'ai récupéré mon ancienne part. Et voilà, donc j'ai une petite crête comme ça, je viens de vous le raconter comme ça. Bien heureux d'avoir récupéré ma part, sinon j'aurais dû faire une vidéo d'explication concrète pour dire ouais les amis, je dois arrêter mes vidéos sur ce jeu, voilà, c'est n'importe quoi et tout. Heureusement ça ne s'est pas passé. Rassurez-vous, pour les gens qui aiment bien regarder mes vidéos sur ce jeu, qui sont abonnés depuis un bail, je vais encore faire vraiment beaucoup de vidéos sur ce jeu, donc voilà. Voilà, je vous ai un peu expliqué ma petite crête avant de faire cette vidéo. Voilà, tout s'est bien terminé. Et pour les gens qui font attention au jeu, du côté surtout gacha invocation, vous remarquez que pour l'instant on a une multi-invocation gratuite par jour. Mais ça dépend vraiment de quand vous regardez la vidéo. Si vous la regardez 3 mois après, c'est normal que vous voyez pas de quoi je parle. Je parle vraiment de la multi-invocation gratuite qu'on a toutes les 24 heures pour être plus précis tous les jours, quoi. Comme je fais pour l'instant des vidéos toutes les 2-3 jours, et ben quand je suis hors vidéo, donc je veux dire les jours où je fais pas de vidéos concrètes sur ce jeu, je fais pas d'épisodes de gameplay sur ce jeu, je fais quand même une minuscule partie de vidéo que je garde pour moi pendant un moment. Puis après je l'insère dans la vidéo. C'est pour ça que par exemple au début de cette vidéo-ci et des 2 précédentes, vous avez vu une multi-invocation au tout début sur la bannière gratuite actuelle. Et puis après que vous en avez vu une deuxième au cours de la vidéo. C'est pas parce que je suis pas comme vous que je peux en faire 2 par jour, que je peux en faire plus que vous, simplement parce que j'ai filmé du jour avant, quoi. Comme ça, voilà, il y a plus de plaisir pour vous. Et voilà, moi je regarde ma vidéo, après c'est satisfaisant, bref.
Ouais, même moi je me disais, il y a 10-15 minutes d'ici, j'étais en train de me retaper tout le tutoriel du jeu et tout, et je me disais non, 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 ça peut pas se terminer comme ça, je peux pas dégringoler des niveaux 107 de player en ayant fait une centaine de vidéos dessus, en ayant fait des engagements auprès des gens, de terminer le jeu en mode histoire avec eux, puis redescendre tout en bas de l'échelle. Voilà, à un moment j'étais vraiment un peu frustré. Ben voilà, une fausse peur comme je vous ai dit il y a quelques minutes. Donc voilà, ici on se fait nos deux multi-invocations, nos deux simple invocations, pardon, tranquillement, comme ça. Il s'agit là de vraiment bien commencer la vidéo. J'ai un peu plus de listone que dans les dernières vidéos. Donc ça coûte beaucoup trop cher pour moi pour l'instant. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais avec l'ancien format des Step Up, les amis. Donc déjà, il y avait ça avec Step Up. Enfin bref, je vais pas commencer à vous expliquer pendant 3 heures les détails à ce sujet-là. Il y a une step de moins. Et ce qui est bien aussi, ça j'ai remarqué par moi-même, c'est que les steps ne se réinitialisent pas après 24 heures, après une journée de temps, comme ça se passait avec l'ancien format. Ici, je suis en step 2 depuis 48 heures au moins, et ça ne se rabaisse pas. Et en step 2, c'est des taux vraiment plus élevés que step 1 qui sont vraiment intéressants. Au niveau de personnages à gagner, c'est peut-être pas aussi intéressant que le Zodiac Fest. Mais voilà. Donc voilà, et ici, vous voyez, on a laissé gratuit, on le fera en fait vidéo, parce que voilà, on a quand même des chances de gagner des personnages. Je regarde, ah oui, ici, on peut se faire 4 multi-invocations, donc... En général, dans mes vidéos, vraiment, pas les simple invocations, mais les multi-invocations, pour les gens qui connaissent pas, je les garde vraiment plutôt pour la fête vidéo. Comme ça, les gens, ils sont plus poussés à regarder tout le long de la vidéo. Non, non, c'est pas un attrape-nigo, c'est vraiment une technique comme ça. Donc voilà, on a fait notre petite multi-invocation avec les fantasy tickets, j'en avais bien assez. Voilà, mais il nous en manque plus que 3 maintenant. C'est pas vrai, c'est vraiment pas souvent que je fais des multi-invocations. Et une des premières que j'ai faites quand ça a apparu il y a quelques temps, cette bannière-là. Une des toutes premières que j'ai faites, j'ai gagné le personnage principal mis en vedette, donc à savoir New Pegasus Koga, qui est plus trop dans la méta actuelle aujourd'hui, mais qui l'était peut-être, je suis même pas sûr, qui était déjà meilleur par rapport aux autres voilà, à une époque. Bref les amis, vous avez vu le titre de la vidéo, la fin de la bataille de Poséidon, contre Poséidon pour être plus précis. Voilà, donc c'est vraiment dans cette vidéo, c'est pas grave si elle dure une demi-heure, c'est vraiment dans cette vidéo qu'on va terminer la bataille de Poséidon, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et on va faire pas mal de niveaux, il va y avoir pas mal de bastons, de fights, comme je dis souvent au début de vidéo. Donc voilà, c'est tout de suite maintenant qu'on va se faire ça. Et voilà, autrefois, je vous avoue que j'avais des problèmes des fois à faire des vidéos trop longues. Je me disais, pour vous, c'est pas terrible, pour certains, ça n'attire pas certaines personnes de faire des vidéos de plus d'une demi-heure. Et aussi parce que je manquais d'espace de stockage, donc la vidéo se coupait pendant que je suis en train de la filmer, c'était agaçant. Et voilà, j'ai beaucoup plus d'espace de stockage qu'avant. J'ai vidé un peu le cache de mon appareil, en l'occurrence de ma tablette. Donc plus de problème à ce niveau-là, voilà, je vous le dis les amis. Ok, donc on va être directement parti en history mode, en mode histoire quoi. Et allez, c'est parti. Attendez. Les amis, j'avais dit comme ça, oui, c'est tout de suite le mode histoire. Mais il vient d'avoir un message voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je sais pas si le jeu vous l'a déjà montré, moi, un jour ou l'autre. Et je viens de voir ça et je voulais vous le montrer. Donc les caractères suivants, donc les personnages suivants si vous voulez, peuvent maintenant éveiller le 7ème sens. Pegasus Seiya, donc Seiya en armure V1. Aphrodite des poissons, c'est vraiment des personnages un peu trash. Du moins pour la plupart. Je crois qu'ils sont tous trash. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà, c'est bien qu'il y ait des personnages supplémentaires qui puissent éveiller le 7ème sens, comme ça ils ont plus de puissance quoi. Tout simplement. Bon allez bref, on est parti, on va arrêter de causer sur des trucs qui au fond ne sont pas très importants. Alors pour ceux d'entre vous qui auraient regardé la dernière vidéo sur ce jeu, donc le dernier gameplay qui à l'heure où je tourne la vidéo est sorti il y a 2 jours. Il est sorti dimanche 15 novembre du coup. Vous avez vu qu'on a fait quelques niveaux supplémentaires dans le chapitre 20 ici. Il se fait vraiment en 3 parties, ici c'est la 3ème et dernière partie. On avait fait les niveaux, on avait fait moins de niveaux que d'habitude, on en a fait seulement 5. Parce que j'ai pris beaucoup de temps à démarrer la vidéo. J'en ai pris pas mal aujourd'hui aussi. D'ailleurs je vais essayer de progresser comme ça dans le temps, à prendre moins de temps pour démarrer la vidéo. Parce que j'avoue qu'il y a vraiment des fois, je dis bien des fois les amis, où je prends plus de 10 minutes à vraiment rentrer dans le sujet principal, que ce soit le mode histoire ou les événements. Et ça c'est un gros point négatif je trouve, c'est mon propre avis sur mes vidéos. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire des points sur lesquels je pourrais m'améliorer dans mes vidéos. Voilà. Même si ça paraît peut-être un peu bizarre ce que je veux dire maintenant, ça fait plaisir que vous me disiez les défauts que j'ai dans mes vidéos. Parce que voilà, vous me conditionnez directement à progresser quoi, donc voilà. Voilà, si jamais vous trouvez des défauts, comme ça pour que je puisse m'améliorer.
Que je sais bien que je suis pas le youtubeur extrêmement parfait, je suis pas non plus le youtubeur légendaire. Mais voilà. Donc Weapon of Libra, donc c'est... Weapon c'est arme si vous voulez. Arme de la balance. Ouais, les ennemis ici, c'est des personnages que j'ai, je suppose que vous les avez aussi pour les joueurs, on va dire, un minimum aguerris sur le jeu. C'est Seiya et Shiryu, donc les deux meilleurs amis dans l'histoire. En version V, armure V2, POG, donc POG. 5 étoiles, argent plus 4. Voilà, on va les écraser. Et je vous rappelle qu'on garde les personnages, qu'on garde exceptionnellement des personnages qui ne sont pas du tout compris dans mon équipe la meilleure sur le jeu. On les garde pour la symbolique. On garde les 5 héros principaux pour la symbolique. Et je vous rassure, ils sont assez puissants pour terminer la bataille. Parce que dans le mode histoire, c'était quand même eux qui ont gagné la bataille. Pas Mayura ou Aliolia ou des chevaliers d'or qui n'ont pas bougé, qui sont restés au sanctuaire bizarrement. Bref, on va arrêter de causer, là, après 11 minutes de vidéo, après plus de 11 minutes de vidéo, il est temps d'entamer, donc je vous dis, cette vidéo-ci, elle dure bien 30 ou 35 minutes. Il faut bien un épisode un peu plus long, voire un épisode presque double durée, pour vraiment terminer une bataille, c'est un épisode, on va pas dire spécial, mais assez important celui-ci. Bon bref, on est parti les amis. Allez, Andromède, déchaîne-toi avec ta tempête nébulaire. Blam! Là, ils ont mal, ça se voit. Bon, on a déjà très bien commencé pour l'instant, la toute fin de la bataille. Ouais, donc ça fait déjà quelques épisodes qu'on était plus vers la fin de la bataille de Poséidon. Mais bon, je vais pas appeler tous mes titres la fin de la bataille de Poséidon parce qu'à un moment ça a plus de prestige. C'est vraiment la dernière vidéo, il valait mieux l'appeler comme ça. Comme ça, on va dire que ça attire les gens, pour être honnête. Donc ça, c'est les 5 héros principaux. Je vous rassure, j'ai pris chacun d'entre eux. C'est les plus forts. Je veux dire, j'ai pris le Iki le plus fort, le Seiya le plus fort, voilà. Et ils sont moins forts, moins résistants, etc. que les personnages de mon équipe actuelle. Enfin, la plus forte, je veux dire. Mais voilà, je préfère vraiment cette équipe-ci. Parce que voilà, c'est une équipe un peu multicolore. Regardez, on a un peu toutes les couleurs. Et puis, c'est les 5 héros principaux. De mon côté, je trouve, mon avis, c'est que c'est mes 5 personnages préférés, quoi, dans tout l'univers Senseiya. Voilà, c'est un peu les 5 héros principaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos personnages préférés dans tout Senseiya Cosmo Fantasy. Ou alors tout simplement dans l'œuvre plus générale des Chevaliers de Zodiac, des Senseiya. Voilà, animé, manga, etc. Bref, on passe à la suite, les amis. Fight, Saint, fight. Donc, combat, c'est combat. Donc, dans d'autres termes, ça veut dire bats-toi, chevalier, bats-toi. Enfin, je préfère le dire comme ça, moi en tout cas. Donc, on a des ennemis qui sont pas vraiment plus puissants, peut-être un tout petit peu plus. On va quand même les écraser, c'est parti. Le décor, ça fait un moment que c'est toujours le même. Personnellement, je m'en fous un petit peu, même si au fond, c'est un des décors que j'aime le moins parce qu'il est un peu basique. N'hésitez pas à me dire, ou plutôt à nous dire, comme l'espace commentaire est un espace public, quel est ou même quels sont vos plus beaux paysages, les paysages que vous préférez, les plans que vous préférez dans les combats de ce jeu, quoi. Dans les niveaux de ce jeu, que ce soit le mode histoire, l'événement ou des autres trucs encore. Allez, la totale. Et le Shiryu qu'on ne voit pas sur la gauche de l'écran. S'il savait, c'est un peu frustrant pour lui. Bon bah voilà, on les a battus, tant mieux. Le phénix qui tourne toujours le dos. C'est son trait de caractère qui montre qu'il est un peu solitaire. Perfect. Ok, mais sans plus traîner, on passe au niveau suivant. Le retour de Isaac possible. On va pas se cacher que dans plein de modes histoire de jeux de manga, il y a tout le temps des incohérences par rapport au manga, la version papier, par rapport à l'animé. Par exemple, ici, Isaac, il est censé être mort dans le combat contre Yoga. Et il revient, mais voilà, dans les jeux, c'est les exceptions. Tant mieux d'ailleurs qu'ils reviennent et que ce soit un peu illogique, comme ça on a plus d'adversaires à affronter, donc plus de plaisir à les exploser. On va tourner ça comme ça. Destroy the main breadwinner. Alors, breadwinner,
On m'avait dit ce que ça voulait dire en commentaire il y a pas longtemps, mais j'ai oublié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause et je vais direct aller voir dans mes anciens commentaires. Et ouais, ça m'arrive de faire ça. Enfin, je dis ça, mais c'est la première fois que je le fais en fait. Enfin, merci à la personne qui, il y a quelques jours, je sais plus exactement quand c'était, m'a fait cette traduction-là. C'est toujours intéressant de savoir des mots en anglais qu'on ne connaît pas ou même dans des autres langues encore. Alors, je viens d'aller voir et breadwinner, ça veut dire les soutiens de famille. Donc, soutiens de famille, donc les chevaliers entre eux, ils sont un peu entre familles comme c'est des orphelins. Voilà, Seiya, Iki et tout ça, nos 5 héros principaux, ils se considèrent entre eux comme des frères. Voilà, comme des très bons compagnons en tout cas, donc. Détruire les principaux soutiens de famille. Ah ouais, détruire les principaux soutiens de famille. Ça peut vouloir dire ceux qui protègent le pilier central. Enfin, même en connaissant les mots dans les langues étrangères, ça prouve que des fois on ne sait pas trop traduire une phrase en complet. Parce que des fois les sens dans les langues étrangères nous échappent. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser certains mots. Des fois il y a comme des expressions, etc. qu'on n'arrive pas à saisir. Enfin voilà, on va pas rester 3 heures sur ce titre. On va écraser ce niveau directement. Allez, une petite tempête nébulaire dans leur face. Ça va nous faire du bien, ça. C'est marrant parce que Jun du Caméléon, qui est un simple chevalier de bronze, a tenu plus longtemps que nos 5 antagonistes principaux, enfin les 5 héros, on va dire plutôt ça comme ça. Elle est morte après Shiryu, en plus qu'il était en armure d'or. Pas très logique tout ça, mais bon. Nous nous attardons pas trop sur la logique des jeux vidéo, même si c'est nos mangas préférés. Le principal c'est de s'amuser dessus. Bon allez, on va mettre les 5 attaques en même temps. Andromeda Shun. Perfect, ok. Alors je pense vraiment ici les deux meilleurs personnages, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, quoi, on les avait déjà un peu utilisés. Les deux meilleurs personnages de notre équipe ici présente, c'est Phoenix Godclusiki en version RCE, qui a subi un up il y a quelques mois déjà, mais qui reste quand même un assez beau personnage. Toujours jusqu'à maintenant où je tourne la vidéo, en tout cas je sais pas comme vous la regardez. Et on a aussi son frère, quoi. Donc c'est Andromeda Godclus Shun en version ACE, qui est sorti un peu avant, mais qui a subi également un up. Le meilleur des deux, c'est plutôt Iki RCE, je dis, mais Shun ACE est toujours très utile. À mon sens, il est toujours bon. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce personnage-là. Bon allez, on passe à la suite, on passe au prochain élève. Canon's Resistance. Ouais, là mon accent pas énorme. Attendez, on va recommencer. Canon's Resistance. Ah oui, c'est encore pire. Mais bref, on va pas s'attarder sur l'accent, je suis pas un pro en anglais. En espagnol, c'est déjà mieux, mais enfin bref. Donc c'est la résistance de Canon, la résistance qu'oppose Canon face à Iki. Là, normalement, c'est vers la fin de leur combat. Donc ouais, le dragon des mers, il se fait passer pour le dragon des mers, mais ça l'est pas véritablement. Ok, on est parti. Eh, les soldats, ils sont carrément avec leurs piliers, là. Quand je pense que chevalier, ça doit être beaucoup plus fort qu'un soldat. Mais les chevaliers n'arrivent pas à soulever des piliers. C'est pas très logique, ça, quand on y pense. Normalement, le cosmos, ça donne une force presque infinie par moment. Même, c'est pour ça qu'ils ont réussi à battre les dieux. Ils arrivent à battre Hadès. Par exemple, Seiya a réussi à vraiment blesser Hadès assez fortement. Mais il n'arrive pas à soulever des rochers ou des piliers. Donc, on va dire ça d'une manière un peu plus grossière, on va dire. Seiya arrive à battre des dieux, mais il n'arrive pas à battre des rochers. Donc c'est un peu space quand même. Mais bon, peut-être qu'au fond, ça s'arrête de faire une comparaison sur ça. Allez, on utilise la totale. Ah ouais, là c'est vraiment une tempête mélangée à les flammes du phénix, au météore. Il y a tout que c'est mélangé là, excellent. J'aime bien les petites paroles des personnages qui sont à l'avant, à la fin de chaque combat. C'est assez sympa. Surtout le Seiya qui est à l'avant, vu que ça fait déjà quelques mois que j'ai réussi à débloquer son 7ème sens pour lui.
Et ben franchement, ça donne bien avec les petites vaguelettes bleues autour de ses pieds. Ça fait penser à du chakra. Enfin, vous connaissez les gens qui regardent Naruto normalement. Il y a des épisodes où le chakra, il ondulait autour des pieds, surtout quand Naruto s'énervait et qu'il utilisait la puissance de Kyuubi. On voyait le chakra qui déferlait de partout. Ça me fait un peu penser à ça. Enfin, peut-être vous allez me dire que je vais un peu loin. Enfin bref. On va arrêter de causer, on va continuer les niveaux sans plus attendre. Fallen Ambition, donc to fall en anglais c'est le verbe tomber quoi. Donc fallen c'est participe passé si je me trompe pas. Et ouais, j'ai quand même fait un minimum d'anglais. J'ai quand même un minimum de niveau là, respectez-moi. Bref. Donc c'est les ambitions tombées, quoi, les ambitions perdues, je pense qu'on pourrait plutôt tourner ça comme ça. Bref, je le dis souvent, mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire si jamais je fais des fautes avec les titres qui sont écrits en anglais. Allez, let's go. Oh non, les amis, il vient de m'arriver un truc que j'avais prévu à l'avance, mais j'ai pas réfléchi. Vous voyez tout à l'heure, au début de vidéo, pour les gens qui étaient là, du moins, vous avez vu qu'il me restait une multi-évocation à faire. Vraiment gratuite, c'est une par jour. Et j'ai loupé celle d'un jour entier, quoi. Tout à l'heure, j'aurais dû la faire avec vous, mais je ne l'ai pas faite, malheureusement. Je n'ai fait une autre. C'est vraiment dommage. Et là, vous voyez, la date change, donc je dois faire redémarrer le jeu. Ce qui veut dire que j'ai raté une multi-évocation, comme j'ai pas fait celle du jour du 17 novembre, quoi. C'est dommage. Mais je retiendrai la leçon pour la prochaine fois, disons ça comme ça. Ah ouais, carrément avec des blocs de glace maintenant. Je crois que c'était déjà arrivé que les soldats, ils arrivent face à nous comme ça en tant qu'ennemis, bien sûr, en ayant des blocs de glace auparavant, mais j'avais pas trop fait attention. Vous savez, dans la vie, il y a des fois on est plus attentif à certaines choses, il y a des fois on est moins attentif. Enfin voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer ça. Les flammes du phénix. Enfin, le vol du phénix pour appeler l'attaque de manière vraiment véritable, c'est comme ça que ça s'appelle. Allez, la totale. J'imagine bien la tête que Poséidon va faire tout à l'heure quand il sera écrasé. Ça sera la troisième fois qu'on l'affrontera. Mais il va se faire battre quand même. Peut-être qu'il sera un peu plus résistant, un peu plus fort, mais on va quand même le battre, je peux vous le garantir. Avec nos héros ici qu'il faut bien plaisir. Attendez, quelle est cette blague? Je sais pas chez vous les amis, mais chez moi le jeu il bug beaucoup plus souvent qu'avant. C'est pas du tout une question de wifi chez moi, de réseau wifi, c'est vraiment, je sais pas pourquoi le jeu, maintenant à presque chacune de mes vidéos, il plante totalement. Regardez ici, on est un peu bloqué malheureusement. Je crois que je vais encore devoir redémarrer le jeu, ben voilà. Quel dommage franchement, bon on perd à chaque fois 2 minutes, mais c'est pas grave quoi. Voilà bien sûr, voilà c'était un bug, et on a quand même fait un perfect. Tant mieux, tant mieux. Bon allez, on va passer au prochain level, sans plus tarder. Et je vais te penser à un truc. Comme aujourd'hui c'est vraiment une vidéo assez longue comparée à d'habitude, je crois que vous l'aurez remarqué, même sans que je vous le dise. Ben là on va encore se faire un niveau ensemble. Puis jusque vers les derniers niveaux, qu'il restera 2 niveaux. On écoutera de la musique. Je veux dire, je vais vous mettre de la musique. Je vais arrêter de parler pendant un moment. Je vais vraiment essayer vraiment de vous immerger dans le jeu avec la musique. Ça peut vraiment être mieux certaines fois, parce que j'imagine tout le temps la même chose au fond, combat sur combat. Peut-être que pour vous, au bout de 15 combats dans une vidéo, vous en avez un peu marre. Donc je préfère un peu diversifier les choses en quelque sorte en mettant de la musique. Et on se retrouvera vraiment dans les avant-derniers niveaux. Voilà, pour éradiquer Poséidon de bonne fois pour toutes ensemble. Voilà. Revive Phoenix. Donc revis Phoenix, revis Iki. Assez simple comme titre. Au moins cette fois-ci, il y a plein de fois où je vous cache pas, vous l'aurez compris, les titres, j'ai du mal à les traduire. Je suppose que vous avez déjà retrouvé des situations semblables, vous aussi. Attendez, dans nos assaillants, dans nos adversaires, nos ennemis, il vient d'avoir Iki. On va l'exploser. Mais le titre, encore une fois, je trouve il est pas très cohérent parce que... Pourquoi est-ce qu'à la fin de la bataille de Poséidon, il n'y a pas de résurrection du phénix derrière, quoi?
Je vois pas d'où il sort le titre Revue Phoenix. Je trouve ça un peu décalé. Mais bon, encore une fois, c'est le jeu, je vais arrêter avec mes considérations qui montrent les choses illogiques. Ouais, vous allez vous passer dans quelques secondes, je dirais 5-6 niveaux avec de la musique. Donc normalement c'est de la bonne musique, de la musique assez répandue. Donc bien sûr c'est de la musique sans droit d'auteur et vous l'avez déjà entendu au moins une fois par la plupart d'entre vous parce qu'elle est pas mal répandue, je peux vous le dire. Sur YouTube elle a plus de 50 millions de vues. Ah oui, là il va y avoir un bug j'ai l'impression. Vous avez vu, il y a comme une espèce d'énorme cosmos à l'arrière. À moins que ce soit des vagues, parce que vu qu'on est au temple de Poséidon. Bon allez, on va arrêter de traîner. En avant la musique, on met le turbo.
En tout cas, j'espère que vous aurez vraiment bien aimé cette petite page de musique là qui a duré, je sais pas, 8-10 minutes, quelque chose ainsi. Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la vidéo, si vous êtes resté sur la vidéo, pardon, jusqu'à maintenant, ça veut dire quand même qu'elle vous intéresse un minimum. Du coup, je vous invite, si vraiment vous le voulez, à bien me déceler, à bien me lâcher un like, comme on dit, ça fait vraiment plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire pour cette vidéo. Ça aussi, c'est bien fun. Il nous reste en tout 3 niveaux avant de conclure, avant vraiment de terminer cette bataille de Poséidon. Donc vous l'avez vu, le niveau qu'on vient de faire, on n'a pas terminé avec un perfect, ça m'a un peu étonné. Il faut dire que le yoga, là, c'est de loin le moins fort des 5 personnages qu'on a actuellement. Mais voilà, l'équipe entière, pardon, ne peut pas claquer littéralement. Parce que les 4 autres personnages sont corrects. Ils sont peut-être pas de la méta actuelle, mais ils sont tout à fait corrects. Et comme c'est quand même, entre guillemets, que le chapitre 20, quoi, il y a quand même beaucoup plus loin en mode histoire où c'est beaucoup plus dur. On va quand même réussir, moi les amis, je vous le dis, 3 niveaux. La vidéo en tout, je suis à peu près sûr qu'elle dure à plus de 40 minutes. Et voilà, j'espère que cette durée énorme, comparée à d'habitude, n'aura pas repoussé trop de monde. Voilà. Bref, on est parti. Cosmos of Fate.
Oula, Fate. Fate, ça veut pas dire destin. Je sais même plus, je vais vite fait aller voir sur Google Translate. Alors ça voulait bien dire le cosmos du destin, mais ne mettez pas Fate tout seul. Déjà ici c'est un nom propre, on dirait Phaelin majuscule en tout cas. Mettez jamais Fate tout seul parce que ça va vous mettre littéralement en Grèce. C'est bizarre qu'un même mot veut dire destin et Grèce en même temps alors que ça a strictement rien à voir. Limite c'est l'opposé, on comprend même pas pourquoi. Bref, commençons cet avant-dernier niveau, il en reste 3 en tout comme je l'ai dit. Courage pour la fin. Une raison, les amis, pour que mes vidéos ne soient pas trop longues, c'est aussi le fait que généralement elles sont basées sur le mode histoire. Et comme c'est des combats, même s'il y a des adversaires très différents d'une partie de combat à l'autre et vraiment d'un niveau à l'autre, au fond c'est tout le temps la même chose comme je le dis tout à l'heure. Donc je me dis peut-être que cette vidéo, elle plaît pas forcément à certaines personnes. Parce que voilà, même s'il y a eu de la musique, c'est combat sur combat et là on en a déjà fait pas mal. Mais même moi je serais bien content quand ce chapitre 20 sera terminé. Ouais, je dis pas que j'aime pas faire des vidéos avec vous, mais tout le temps combat sur combat sur combat. À un moment j'ai un peu envie d'arrêter. Mais voilà, ça fait plaisir votre compagnie là dans cette vidéo. Ok, maintenant plus que 2 niveaux à faire. Bah là on a bien eu un perfect, c'est vraiment le niveau précédent qui était un poil plus dur que celui-ci. Et ce poil là, ah c'est un peu bizarre de dire ça quand même, et ce poil là, ça a fait en sorte que le yoga meure et donc qu'on ne fasse qu'un good au lieu d'un perfect. Main breadwinner, donc les principaux soutiens de famille encore. On a eu le même problème tout à l'heure, les principaux soutien de famille, donc c'est pas les piliers des mers, enfin je sais pas, on va pas trop essayer de traduire ce titre, et même Destroy de... Ouais, donc il me reste plus beaucoup de batterie, vous voyez tellement la vidéo dure longtemps, c'est de votre faute. Ma tablette elle va tomber en rade à la fin. Non je rigole, c'est de la mienne, c'est moi qui ai fait en sorte que la vidéo dure très longtemps. D'ailleurs elle doit bien durer presque 3 quarts d'heure, un truc dans le genre, c'est la plus longue en termes de vraies vidéos hors live que j'ai faites aussi longue jusqu'à maintenant. Je pensais plus que j'allais en faire d'aussi longues, mais bon, c'est arrivé, c'est une bonne occasion que ça arrive, comme c'est un épisode assez spécial. Épisode d'une fin de bataille, quoi. C'est marquant, je trouve, je sais pas votre avis. Allez, une petite tempête nébulaire mêlée à des météores. Du coup, c'est un peu la tornade des météores quand on y pense. Je me demande en tout, les amis, avec tous les niveaux que j'ai fait avec vous en mode histoire, combien on en a fait en tout. Il y a des gens, des abonnés qui sont là depuis presque le début de mes vidéos sur ce jeu, à savoir ma première vidéo sur ce jeu vraiment dans une saison officielle, à savoir la saison 7, on est toujours dedans. La première vidéo sur ce jeu, gameplay vraiment par la partie 1, c'était au 1er juillet 2019, donc l'année passée par rapport au moment où je tourne cette vidéo aussi. À l'époque, j'étais à la veille de mes 17 ans. Donc voilà, j'avais même pas encore tout à fait 17 ans et maintenant j'en ai 18 passés depuis déjà quelques mois. Voilà. Ouais, donc je suppose qu'il y a des gens qui savaient pas mon âge, mais il y a des gens qui regardent mes vidéos sur ce jeu, ils ont peut-être 13-14 ans, il y en a d'autres qui ont peut-être 35 ans, je ne sais pas moi. Voilà. Ça se met, il y a des vieux papis de 75 ans qui regardent ma vidéo. Possible aussi ça. C'est marrant des fois quand on pense aux gens qui regardent nos vidéos. The last level is here. Donc the last level est ici, je veux dire. Donc Athena Seals, Poséidon Sleeps. Donc les larmes d'Athéna. Les rêves de Poséidon, quelque chose comme ça. Donc ah ouais, là on monte en termes, on monte d'un cran en termes de la puissance de l'adversaire. Rang or, 5 étoiles, niveau 99. Pour l'instant, on n'a encore jamais eu de niveau 100, je pense. Mais niveau 99, c'est le plus haut qu'on ait eu, je pense. Peut-être qu'on a eu 96, des trucs comme ça dans le chapitre 19 EX. Oui, les chapitres EX sont toujours un peu plus hauts. Bref, je vais arrêter de causer, on va arrêter de faire durer un certain suspense. On va directement se faire ce niveau et écraser Poséidon. Pas grave si on fait pas de perfect.
Ah ouais, c'est vraiment le niveau où on affronte à peu près tous les généraux des mers. C'est tout à fait logique en même temps. Je parie que les autres, ils vont arriver à la deuxième partie de combat qu'on va faire maintenant. Ah, presque, on peut presque en être certain. Ici, on veut 3 généraux des mers, je crois qu'on n'avait jamais eu en même temps avant. Vous voyez, il y en a 3 autres qui arrivent. Et il en manque un. Dans l'absolu, il y en aura un qui manque. Je sais pas vraiment lequel c'est. Sorrento qui s'est fait écraser. Ok, moment de vérité. Vraiment, vraiment, je vais vraiment dire un truc. Vraiment, peut-être qu'il va vous étonner. Vraiment, félicitations aux gens qui sont restés plus de 40 minutes de la vidéo jusqu'à maintenant. Vous avez été très patients. On arrive au boss final. C'est parti pour l'écraser. Si vraiment notre yoga ne meurt pas, je serais vraiment étonné. Et ben voilà, je suis étonné. Je crois que c'était vraiment un coup de malchance qu'il meurt. Il est mort il y a 5-10 minutes dans un autre niveau. Mais c'est parce que j'avais pas assez couvert ses arrières. Ou alors c'est qu'un adversaire avait ciblé son attaque principalement sur lui. Vous voyez les attaques individuelles, donc voilà. On a terminé le chapitre 20, ça fait plaisir. La bataille de Poséidon est en fait terminée dans le mode histoire. Mais elle se prolongera entre guillemets un peu plus dans le chapitre 20 EX. Mais en termes concrets, elle est terminée la bataille de Poséidon. Pour ceux qui sont là vraiment depuis les débuts des vidéos que j'ai fait sur la bataille de Poséidon. Franchement, ça fait plaisir vos commentaires, les likes et tout ça. Les vues, en avoir un minimum, c'est cool aussi ça. Bref, j'ai pas combien cette vidéo a de vues après quelques jours. J'espère que ça dépassera la barre des 30, quelque chose dans le genre. Voilà. Peut-être que mes exigences sont peut-être pas très élevées pour comparer à certains youtubeurs. Mais bon, on y va petit à petit. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une police d'écriture vraiment différente de d'habitude. Vraiment, vous pourrez remarquer ça au titre de mes vidéos. Et aussi, le titre de ma chaîne YouTube, j'ai un peu réussi à changer. Pour les intéresser, vous pouvez me demander. C'est sur un site en particulier. Et maintenant, voilà, mes titres de vidéos YouTube, je les écris plus en majuscule, en minuscule, mais en gras, avec une police assez spéciale. Je pense que vous l'avez remarqué. Pour les gens qui font un minimum attention. Bon, allez, la vidéo, elle dure déjà depuis presque 45 minutes, depuis presque 3 quarts d'heure, les amis, c'est quand même énorme. Vraiment, depuis tout ce temps-là. On va se faire quand même quelques multi-invocations, vraiment histoire de bien la terminer après la bataille et de célébrer la victoire d'Athéna. Clairement, il y a au moins 3 fois assez de temps qui s'est écoulé. On peut se refaire une petite simple invocation sur cette bannière Koengacha. Voilà, juste comme ça, tant qu'à faire, c'est gratuit. Comme ça fait un peu durer le suspense avant qu'on s'attaque à d'autres multi-invocations. Les amis, après cette grosse vidéo, je pense que je vais laisser plus de 2 jours avant de faire une prochaine. Je sais pas, 3 ou 4 jours au moins, quelque chose comme ça. Donc j'ai choisi, j'ai fait mon choix il y a quelques minutes. Mais sans vous le dire, en y pensant pendant qu'on faisait les combats, les derniers combats. Je vais faire une seconde et dernière multi-invocation sur cette step-up. Les step-up pour changer de format, des taux de drop beaucoup plus élevés. Donc on va retenter notre chance, mais ensemble bien sûr. Ah ici il me manque 5 tickets pour faire une multi-invocation dessus. Voilà. Là on peut faire 5 multi-invocations, mais on va en faire que 3. De 1 c'est pas très palpitant et de 2 il vaut mieux qu'il nous reste des tickets pour la prochaine fois. C'est jamais qu'on en gagne plus de trop. Comme ça on pourra faire quand même d'autres multi-invocations. Les objets quand même, j'ai déjà fait pas mal de multi-invocations sur ce truc là jusqu'à maintenant. J'ai déjà pas mal d'objets mais j'ai pas trop compris à quoi ils servaient. Je crois que je suis presque certain qu'ils sont liés à l'option Bread Soul là, quelque chose c'est la nouvelle option de jeu qui est issue de la dernière mise à jour qui est lieu il y a pas longtemps. Elle est une 3e et dernière. Enfin dans la vidéo d'aujourd'hui en tout cas. Voilà. Donc, c'est quoi le plus intéressant selon vous? La step up ou ce truc-ci? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce truc-ci parce que c'est gratuit et... Enfin, c'est juste mon impression, je sais pas en fait. Peut-être que la step up est plus intéressante. Go! Ah, mais voilà, un personnage qui est déjà sorti depuis un bail. Je suis presque certain qu'il est plus dans la méta actuelle, mais il fait quand même de l'assez beau travail, je pense. Oula!
Ah ouais, celui-là, c'était un personnage qui était mis en vedette. Personnage Andromeda God Closion RCE, donc c'est vraiment la troisième série de... Ici, on a la quatrième série, voire la cinquième série de nos cinq héros principaux en armure divine. Là, c'était la troisième série à l'époque. Donc, il y avait d'abord eu la série basique, puis la série ACE, puis la série RCE. Et le Shun RCE, à l'époque, c'était un des tout meilleurs personnages du jeu. À l'heure actuelle, il n'a jamais subi de up, mais il est toujours assez bon sur le jeu. Mais par rapport au tout nouveau personnage, au tout nouveau boss qui arrive sur le jeu, voilà, il est moins attirant qu'avant. Mais voilà, je suis content de l'avoir gagné. Mais quand même, deux personnages, on a eu de la chance. On a fait du beau travail, on va dire en quelque sorte qu'on a été récompensé. Quand je dis beau travail, c'est pas les taux de drop, hein, bien sûr. Je parle de tous les niveaux qu'on vient de faire ensemble. Hein. Allez, go, c'est parti. Pour pas que la vidéo dure 300 ans non plus, on vient pas d'aller voir les taux de drop et tout. Je sais plus si j'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais c'est pas grave. Allez, suspense. Espérons, les amis. Ben voilà. Comme ça, j'ai les deux meilleurs personnages de la série de Chevalier d'Or en God Close version ACE. Voilà. Selon vous, juste un avis. Ça se met, il a plus personne pendant que je suis en train de vous parler, là, parce que les gens sont pas restés autant de temps. Selon vous, quel est le meilleur Gold Saint entre celui-ci et son cher confrère Sagittarius God Close Aioros en version ACE? Je crois que c'est plutôt Aioros, moi. Mais bon. Ça fait vraiment plaisir de gagner un personnage comme ça. On a eu raison de tenter une seconde chance sur ce Zodiac Fest. Je dis une bourde, moi. Sur ce Step Up, moi. C'est pas encore terminé, les amis, restez. On a des boîtes à ouvrir, c'est quand même une vidéo assez différente d'habitude aujourd'hui. C'est spécial, on va ouvrir quelques boîtes ensemble. Déjà, ça fait déjà quelques jours que je réservais les boîtes pour en avoir un minimum. Voilà, 2400 Listone, super. Et les Arashiki Box. Vous voyez, il y a des fois où j'ai que une ou deux boîtes et je les fais jamais toutes seules. Avant, je faisais tout seul, mais je préfère le faire avec vous maintenant. Et attendre qu'elles s'accumulent un petit peu, on va dire ça comme ça. Bon, ça, on s'en fout, c'est la boîte la moins intéressante. Je suis en même temps dans ma guilde est minuscule, je vous le dis. Vous avez eu l'occasion de... Pour ceux qui sont sur aucune guilde, j'ai mis en début de vidéo l'idée de ma guilde, donc n'hésitez pas vraiment à venir dessus. Si vraiment vous êtes dans aucune guilde, je suis tout le temps en rang E en 76 Conquest parce que sur ma guilde, il y a 2 membres inactifs, on est que 3 et je suis le seul membre actif. Voilà. Bref. Les amis, on va pas s'attarder 3 heures. C'était Supla World. J'espère vraiment que vous avez bien aimé, apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Nous, on va se dire enfin, après 50 minutes, à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. C'était Supra World. Bon, ça entre nous, je l'ai déjà dit. Bref. Ciao les amis, portez-vous bien, continuez de profiter de la vie, et à la prochaine.